Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, Kulchi Labas, Kulchi muy bien. Dans cette vidéo, nous allons répondre, grâce à Allah Azza wa Jal, à la deuxième pseudo-contradiction ukashienne. J'ai beaucoup travaillé sur 37 qu'il a aidé Jonas et que sans cette aide, Jonas serait resté jusqu'au jour de la résurrection dans le ventre du poisson. Alors pourquoi évoquer dans la sourate 68 le risque que courait Jonas d'être rejeté au nid sur un rivage désertique si Allah ne s'était pas manifesté en sa faveur? Soit la non-intervention d'Allah en la faveur de Jonas condamnait Jonas à rester uniquement dans le ventre du poisson, soit la non-intervention d'Allah en la faveur de Jonas qu'il réprouvait pouvait voir Jonas échouer sur un rivage désertique. Il n'y a aucune contradiction ici, c'est simplement une mauvaise lecture et surtout une incapacité à comprendre des choses simples. Le prophète Yunus alayhi salam, qui est Jonas, eh bien il a été éprouvé et le poisson l'a avalé. Mais comme il faisait partie de ceux qui glorifient Allah, c'est-à-dire de ceux qui prient Allah Azza wa Jal constamment, vous savez, le croyant, il ne prie pas Allah Azza wa Jal simplement quand il est dans la difficulté. Même quand tout va bien, le croyant, il doit prier Allah Azza wa Jal. Et donc, comme il faisait partie de ceux qui glorifient Allah, eh bien Allah Azza wa Jal l'a sauvé de l'épreuve du poisson. Mais après l'épreuve du poisson, on a toujours besoin des bienfaits d'Allah. En fait, le problème d'Ukasha et de ses suiveurs, c'est qu'ils pensent que les croyants, eh bien, ils ont besoin d'Allah Azza wa Jal qu'au moment de la difficulté, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et en réalité, leur comportement me fait penser à un verset qu'on trouve justement dans sourate Jonas. Allah Azza wa Jal nous parle de l'ingratitude de certaines personnes qui, justement ici, au moment de la tempête, là on est encore dans l'eau, le contexte de Jonas, alayhi salam, eh bien ces gens-là, lorsque tout va mal, ils vont invoquer Allah Azza wa Jal de manière exclusive. Quand c'est vraiment chaud, c'est bon, je reviens. Mais une fois qu'il les a sauvés, les voilà qui sur terre transgressent injustement. Ô gens, votre transgression ne retombera que sur vous-même. Et donc avec l'histoire de Yunus alayhi salam, eh bien Allah Azza wa Jal nous montre que Jonas, il avait besoin d'Allah dans la difficulté, et même lorsqu'il est sorti, lorsqu'il a été sauvé, Jonas, il a encore besoin des bienfaits d'Allah. Le croyant, c'est comme ça. Il a besoin d'Allah avant l'épreuve, il a besoin d'Allah pendant l'épreuve, il a besoin d'Allah après l'épreuve, tout le temps. Ainsi, la sourate 37 nous montre qu'Allah Azza wa Jal a sauvé Jonas, puisque Jonas faisait partie de ceux qui glorifiaient Allah. La sourate 68 vient nous montrer que Jonas, il avait encore besoin de la grâce d'Allah Azza wa Jal après l'épreuve du poisson. Comme c'est bien indiqué ici, que Jonas, en sortant, eh bien, il était malade. Et Allah Azza wa Jal, pour l'honorer, eh bien, il a fait pousser un arbre en plein désert. Vous savez, cette histoire me fait penser un peu à l'histoire du prophète Yusuf Joseph alayhi salam. Il a été éprouvé par la prison. En sortant de la prison, eh bien, il n'est pas sorti normalement. Allah Azza wa Jal l'a élevé après la prison. Il a fait de lui, eh bien, le gouverneur d'Égypte. Ça nous montre que Allah Azza wa Jal, même après l'épreuve, eh bien, on a encore besoin de ses bienfaits. Donc, petit conseil pour toi, Ukasha, avant d'essayer de trouver des contradictions dans le Coran, lis le Coran, tout simplement. J'ai beaucoup travaillé. Bon, après, c'est vrai que Ukasha, il va reconnaître lui-même son incapacité à comprendre correctement le texte, et il va reconnaître lui-même que c'était pas vraiment une contradiction. Mais la vraie incohérence que je voudrais souligner ici est focalisée uniquement sur la sourate 37. Voilà, tu reconnais par toi-même que c'était pas une vraie incohérence, mais que c'était juste toi, t'étais juste un peu fatigué, quoi. Où Allah affirme que sans son aide, Jonas serait resté coincé dans le poisson jusqu'au jour de la résurrection. Et si le jour de la résurrection n'a lieu que dans 10 000 ans ou 1 million d'années, ça veut donc dire que comme par hasard, Jonas aurait pu rester dans le poisson même dans 10 000 ans ou 1 million d'années. On est d'accord, c'est scientifiquement suspect un humain qui va rester coincé dans un poisson aussi longtemps. À supposer que la fin du monde arrive demain, comment un humain pourrait rester au moins 2800 ans dans un poisson? Peu importe ce qu'est ce poisson, une baleine ou autre. Tu sais, Ukasha, quand on est fatigué, faut pas faire de vidéo. Voilà, on a vu que t'étais fatigué, mais ça nous arrive à tous, voilà. Mais faut pas faire de vidéo. Faut pas essayer de trouver des contradictions quand t'es fatigué. Bon, après, t'es peut-être toujours fatigué, je comprends. Donc en fait, la vraie contradiction, selon lui, c'est, si je comprends bien, moi je demande juste à comprendre, c'est que Jonas alayhi salam, il n'aurait pas pu rester dans le poisson jusqu'au jour de la résurrection. Voilà, c'est scientifiquement suspect, c'est ça qu'il a dit. Non mais tu te moques de qui là? Tu crois que c'est dur pour Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers, celui qui a tout créé, de laisser Jonas jusqu'au jour de la résurrection à l'intérieur du poisson? Tu doutes des capacités d'Allah Azza wa Jal à pouvoir faire ça? Mais c'est normal, tu doutes déjà qu'Allah Azza wa Jal, il ait créé l'univers. Tu sais quoi, comme t'es un peu fatigué, je vais répondre à Ukasha fatigué par Ukasha fatigué. Oui, tu sais, dans ta première contradiction, un ange ou des anges. Mais ça parle de quel événement? Ça parle du moment où Allah Azza wa Jal a annoncé que Marie allait avoir un enfant sans homme.
Comment elle pourrait accoucher de ce garçon en étant vierge? La réponse est alors que c'est Allah qui en décide ainsi. Attends, viens par ici là, viens par ici. Est-ce que c'est scientifiquement suspect pour une femme d'avoir un enfant sans homme? Oui ou non? Comment ça, je sais pas. Viens par là, j'ai dit. La réponse est alors que c'est Allah qui en décide ainsi. C'est Allah qui en décide ainsi. C'est Allah qui en décide ainsi. Ah, j'aime mieux ça. Tu vois, tu peux faire des efforts quand t'es pas trop fatigué. Bah finalement, la vraie contradiction, c'est toi. Puisque dans ta première contradiction, tu vas utiliser un truc qui sera scientifiquement faux selon ta deuxième contradiction. Voilà, c'est Allah qui en décide ainsi. Celui qui est capable de donner un enfant à Marie sans intervention d'un homme, il est capable de laisser Jonas dans le ventre du poisson jusqu'au jour de la résurrection. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون